Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin sur Internet. Une bonne soirée en Jésus-Christ nous est souhaitée et que le Saint-Esprit de Dieu puisse libérer nos cœurs et nos pensées afin de recevoir en ce soir sa bénédiction. Amen. Nous allons faire un juste petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier soir. Alors, qui se souvient du thème d'hier soir? Nous avons parlé de quelle tunique? La tunique de Joseph. Nous avons vu que Joseph avait plusieurs tuniques, mais nous avons considéré que 3 tuniques parmi les tuniques de Joseph. Alors, la première tunique était la tunique de la faveur du Père, mais aussi de Dieu. La deuxième tunique était la tunique de la honte. Et la troisième tunique était la tunique de l'accomplissement. À travers ces 3 tuniques, nous avons pu discerner nos vies, n'est-ce pas? Vous avez fait le schéma dans votre vie, parce que les prédications sont faites pour cela. Lorsque nous recevons, nous faisons l'analyse de nos vies afin de pouvoir, avec l'aide de l'Esprit Saint, améliorer et transformer notre vie. J'aimerais te dire ce soir, par rapport au message d'hier soir, que tu as la tunique de la faveur de Dieu. Il a payé le prix de ton salut. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, tu as la faveur de Dieu. J'aimerais te dire que quelle que soit ta honte, ta nudité, la justice de Christ est pour toi et le manteau de sa justice est assez large pour te recouvrir. J'aimerais te dire que tu porteras bientôt le manteau de l'accomplissement. Remets-toi totalement entre les mains du Seigneur parce que nous avons vu qu'il a un plan merveilleux. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Je crois fermement en cette promesse. Je l'ai expérimentée. Même si des fois on voyait du noir à l'horizon, mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous saisissons ses promesses, et saisir les promesses, ce n'est pas lire les promesses. Saisir les promesses de Dieu, c'est croire au Dieu de la promesse. Ce n'est pas seulement lire la promesse et puis répéter la promesse, non. C'est avoir la conviction que le Dieu qui a parlé a une puissance dans sa parole, parce que je sais que la parole de Dieu est une parole qui crée. Donc elle peut créer ce qu'elle a dit. Donc si elle a dit que mon avenir est assuré avec lui, je dois croire, même si mes yeux voient autre chose. Amen. Dis-toi que ton demain est plus grand que ton aujourd'hui. Amen. Ce soir, nous parlerons du vêtement du souverain sacrificateur. C'est vrai que pour certains, c'est compliqué. Mais vous savez, Dieu, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous donne une révélation, il nous donne aussi la faculté par l'Esprit de pouvoir comprendre sa révélation, surtout lorsqu'il sait que c'est pour notre salut. Donc ce soir, je parlerai du vêtement du souverain sacrificateur ou du sacerdoce de tous les chrétiens. Le styliste du jour, c'est Dieu lui-même. Et je suis fière d'être couturière, parce que le premier couturier, c'était Dieu. N'est-ce pas? Ah oui. Jamais il n'aura donné autant de précision pour créer le vêtement du souverain sacrificateur. Notre texte de base se trouve dans Exode 28, versets 2 et 4. Je vais lire. « Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Le verset 4. « Voici les vêtements qu'ils feront. » Dieu est précis dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Un pectoral, un éphod,
une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Lorsque nous lisons un petit peu plus loin, il y a encore quelque chose qui a aussi son importance. Et je dirais beaucoup d'importance parce que s'il fallait le placer parmi tout cela, on l'aurait placé en premier. Dieu avait donné une ordonnance au verset 42 du chapitre 28. Il avait demandé de faire des caleçons en lin blanc, en fin lin blanc. Prions. Éternel, notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, nous réclamons la présence de ton esprit afin d'ouvrir notre intelligence et que ton esprit puisse pénétrer au-dedans de notre conscience et de notre cœur et que tu puisses graver, Seigneur, les paroles de vie que tu as mis dans ta parole pour que nous soyons transformés. Bénis, Seigneur, ton Église, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont à l'écoute et que la paix demeure. Bénis les lèvres de ta servante au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Dieu a pris autant de soin à tailler les vêtements du sacrificateur? Tout ce que Dieu fait a un but. Et chaque détail a un sens et une raison d'exister. Nous allons considérer chaque pièce du vêtement. Mais juste avant, j'aimerais vous dire, le vêtement que je vais présenter ce soir est le vêtement du souverain sacrificateur. Il y a le vêtement du sacrificateur, des sacrificateurs, et il y a le vêtement du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur endossait cette panoplie le jour du Yom Kippour ou le jour du pardon. C'était le jour où il devait se présenter dans le lieu saint afin de porter devant l'Éternel tous les péchés du peuple pour pouvoir expier ses péchés. Et pour cela, il devait revêtir toute cette panoplie parce qu'il y avait du sens dans ce que Dieu demandait. Mais j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose d'important. Lorsque le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu, à l'extérieur du tabernacle, il y avait les tentes et le peuple. Le peuple devait être sanctifié. Cela veut dire qu'il y avait une disposition de cœur et d'esprit pour pouvoir recevoir l'expiation qu'il allait faire dans le sanctuaire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, alors que Jésus-Christ est dans le sanctuaire céleste en train d'intercéder pour nous, nos vies doivent être en accord avec ce qu'il fait pour recevoir la bénédiction qu'il est en train de préparer pour nous. Et ça, c'est important. Et ça va se produire au niveau de notre cœur, non de notre intelligence. Parce que nous pouvons lire la Bible et connaître tout, sans pour cela avoir un cœur disposé à écouter et à obéir. Chaque pièce du vêtement représente une mise en garde contre la transgression de la loi qui pourrait menacer l'individu. Alors, premièrement, nous allons aller dans le sens du verset, non dans le sens logique. Le premier est le pectoral du jugement. Sur l'éphod était placé le pectoral. Il était confectionné de 5 précieuses matières: le bleu, le pourpre, le cramoisi, le fin lin et l'or pur. De chaque côté du pectoral, il y avait des chaînettes d'or. Ces chaînettes d'or étaient reliées par 4 anneaux qui se trouvaient aux 4 bouts du pectoral. Ce pectoral, il était carré. On parle de carré double. Ça veut dire que les 4 côtés avaient la même longueur. Ça faisait à peu près 25 cm. Sur ce pectoral étaient enchâssés
12 pierres précieuses. Alors, il y avait du rubis, le topaz, l'émeraude, le grenat, le saphir, le diamant, l'opale, turquoise, le cristal, l'agmarine, l'onyx et le jaspe. On a juste une pâle lueur des pierres précieuses que nous allons voir au ciel. Amen. 12 pierres précieuses. Pourquoi 12? Sur le pectoral qui est sur le cœur du souverain sacrificateur, ces 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Et sur chaque pierre était inscrit le nom de chaque tribu d'Israël. C'était important parce que les 12 tribus d'Israël représentent l'humanité. Cela veut dire que j'y étais sur le pectoral. Je fais partie de l'humanité, même si je suis en 2021. Ce qui se fait ici, c'est pour l'humanité, donc pour chacun de nous. Ces pierres étaient enchâssées dans des on parle de chatons, je pense que c'est des petits creux en or, où étaient enchâssées ces 12 pierres précieuses. Ces pierres précieuses qui représentent les hommes et les femmes de l'humanité a été acquis au prix des souffrances du sang précieux de Christ. Ils sont portés sur son cœur et sur ses épaules dans toute sa gloire devant le Père. Alors, le pectoral est relié. Il y a 4 anneaux. Il y a 4 chaînettes. 2 chaînettes du haut reliées à l'épaule. Et les 2 chaînettes du bas reliées de manière cachée à la ceinture. Ce qui est important, c'est de savoir que les chaînettes qui sont reliées à l'épaule représentent Jésus qui porte nos péchés sur son épaule. Et nous nous rappelons du passage de Jésus au jardin de Gethsémani. À un certain moment, le poids du péché était tellement dur qu'il a crié à son Père parce qu'il sentait le poids de mon iniquité, de ton iniquité sur son dos. Et le poids du péché était tellement fort qu'à l'intérieur de lui, les vaisseaux se sont pétés et sont sortis par ses pores. Imaginez la souffrance de Jésus dans le jardin d'Éden, pour toi, pour moi. Je dois pouvoir y penser. Sur les 2 épaules, il y avait aussi 2 chatons où étaient incrustées 2 pierres d'onyx. Alors on dit que la pierre d'onyx avait la couleur du doigt, de l'ongle. C'est pourquoi on l'appelle pierre d'onyx. Et ces pierres étaient placées sur l'épaule. L'un s'appelait l'Urim et l'autre s'appelait le Thummim. Ces 2 pierres étaient là pour la révélation de Dieu lorsque le souverain sacrificateur entrait en contact avec lui. Voyez que l'Urim et le Thummim est relié avec le cordon bleu. Donc, ils font un tout. Pour représenter l'homme devant Dieu et devant l'homme, il fallait une personne, en même temps homme et Jésus-Christ, à relier les 2 natures. Il était homme, mais il était aussi divin. Il avait une nature divino-humaine. C'est un mystère, mais Dieu se révèle toujours. Et il l'a fait pour le pardon de nos péchés. Deuxième, c'est l'éphod. L'éphod se rapporte à l'interdit du culte idolâtre. Parce que Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul, doit être adoré. L'éphod était placé par-dessus la magnifique robe bleue, formée de 2 pièces de tissu reliées au niveau de l'épaule.
et de l'épaule par des épaulières de couleur. Donc cette robe était reliée par l'épaule. Il y avait le devant et le dos, et il y avait aussi un trou pour permettre de faire passer. On parle même parfois de chasuble. Donc, ce tissu était tissé de plusieurs couleurs. Il y avait le bleu, le pourpre, le cramoisi et le fin lin retors. Mais il y avait un élément en plus qui était des lames d'or. Et cet élément, parce que vous savez, le vêtement du sacrificateur est le vêtement à l'entrée du sanctuaire. Et le rideau qui se trouvait entre le lieu saint et le lieu très saint était du même tissu, à la différence que le tissu du sacrificateur avait des lames d'or. Et pourquoi il avait des lames d'or? Parce que le sacrificateur était en train de prendre la place que Jésus a en ce moment. Donc, les lames d'or qui se trouvaient tissées dans le tissu représentaient Jésus-Christ qui allait mourir et qui serait roi des rois, seigneur des seigneurs pour notre salut. Vous voyez comment Dieu fait des choses avec minutie, mais Dieu est précis dans ce qu'il fait. Tout au long des évangiles, nous voyons jaillir l'éclat de sa divinité. Romains 11, verset 36 nous dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour l'éternité. » Amen. Ensuite, le troisième élément est la robe de l'éphod. Nous avons vu l'éphod. Au-dessous, il y avait la robe de l'éphod. Sous l'éphod, il y avait une robe entièrement bleue qui représente Christ dans le ciel, loin de tout regard humain. La couleur bleue représente la couleur du ciel. Au bord inférieur de la robe, cette robe bleue, il y avait suspendu des grenades et des clochettes. Alors, les grenades et les clochettes symbolisent quelque chose. Alors, les grenades étaient de couleur bleue, pourpre, ensuite cramoisi et pas encore l'or. Vous voyez que dans les grenades, on retrouve les mêmes couleurs, les éléments du tissu qui avait été tissé pour l'éphod du sacrificateur. Donc, il y avait ces grenades de plusieurs couleurs et entre chaque grenade, il y avait une clochette en or pur. Les grenades représentent les fruits du témoignage de l'Esprit Saint dans le cœur des hommes. Et nous pouvons concrétiser cela par les 3000 personnes qui ont été le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, c'était une concrétisation de l'Esprit de Dieu sur les cœurs par la parole. Les clochettes symbolisent ceux qui annoncent la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Les choses ont changé aujourd'hui? Non. Les clochettes représentent ceux qui annoncent. Nous sommes ceux qui annoncent, ou nous devrions être ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile, et particulièrement le message des trois anges, qui est le message d'aujourd'hui. Et les grenades, ce sera les fruits de cette évangélisation. Dernièrement, j'ai reçu un message qui disait que près de 2300 personnes se sont converties pendant le confinement. C'était juste ce qu'on savait. Vous imaginez? Alors qu'on est en train de se plaindre du confinement, bien sûr, on a été privé de liberté. Mais Dieu a toujours un plan. Et même dans la Bible, il y a eu plusieurs phases de confinement où Dieu préparait son peuple. Et là, à travers les médias, à travers Internet,
Beaucoup plus de personnes ont reçu la parole que si tout le monde était en liberté. Vous le savez? Gloire soit rendue à notre Dieu. Depuis, le Seigneur continue à faire entendre par notre voix sa bonne nouvelle qui opère des fruits à la louange de sa grâce. Matthieu 24, le verset 14 nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, quel que soit le moyen, Dieu va utiliser des moyens afin que lorsqu'il apparaîtra, aucun homme ne puisse dire « Je ne t'ai pas connu, je n'ai jamais entendu parler de toi. » Quatrième élément, la tunique brodée de fin lin blanc. Cette tunique interdit toute effusion de sang. Et nous avons vu dans l'histoire de Joseph, à un moment, il y a eu, on a parlé du sang à un certain moment. Et des fois, lorsque Dieu place certains éléments dans certaines histoires de la Bible, ça peut être aussi un type de Jésus-Christ qui allait mourir et son sang allait couler. Et à travers l'histoire de Joseph, nous avons plusieurs similitudes de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Sous la robe entièrement de bleu, il y avait la belle tunique de fin lin coton faite en ouvrage de tisserand. Ces éléments étaient tissés parce que, juste avant, Dieu avait donné des ordres. Il avait dit de choisir les meilleurs orfèvres, les meilleurs tisserands, des hommes de qualité supérieure pour pouvoir être utilisés, pour pouvoir faire les éléments du sanctuaire. Mais il y avait quelque chose de, je dirais, d'extraordinaire. C'est que dans tout ce que Dieu a fait dans le sanctuaire, il a voulu être au plus près de la nature. Et même dans les poteaux du sanctuaire, c'était du bois d'acacia qui était recouvert d'or. Et dans tous les éléments, Dieu voulait rester totalement plus près de la nature. Donc, ces hommes ou ces femmes qui ont été utilisés étaient des hommes choisis par Dieu. Ils nous rappellent la tunique de Jésus portée sur la terre. Jésus a marché le long des routes pour pouvoir soutenir, soulager, guérir, délivrer, pardonner, vêtu toujours de cette robe. Elle nous rappelle aussi la tunique de Jésus parce que cette tunique était sans couture. Cette tunique était tissée de manière que lorsqu'on commençait l'ouvrage, il fallait aller jusqu'à la fin. Et cela nous rappelle le manteau de Jésus au pied de la croix. C'était un manteau sans couture. Cela nous parle de la perfection de Jésus dans sa marche sur la terre et dans son service. La perfection de Jésus dans sa marche sur la terre et dans son service. Cela veut dire que pour nous, cela ne peut pas être différent. Nous devons marcher dans cette perfection. C'est possible parce que la grâce de Dieu est là. La puissance et la force d'accomplir sa volonté. Et elle est introduite dans notre cœur par l'Esprit. C'est l'Esprit qui produit en nous ce désir et ce faire. C'est l'Esprit qui accomplit ce que Dieu a déjà préparé dans notre cœur. Mais si nous n'allons pas réclamer l'Esprit, si nous ne soupirons pas après l'Esprit de Dieu, nos vies ne seront pas transformées. Nous devons crier à l'Éternel, de nous donner ce désir de nous tourner vers l'Esprit. Parce que, savez-vous, à un certain moment, l'Esprit de Dieu va se retirer de la terre et il n'y aura plus d'intercession. L'Esprit ne pourra plus convaincre. Alors, aujourd'hui, ne négligeons pas l'Esprit de Dieu.
La divinité et l'humanité de Christ ont été tissées ensemble, dans une parfaite unité. Le mystère est grand, mais il a été accompli pour notre salut éternel. Amen. Merci Seigneur. Psaume 139, verset 14, le psalmiste s'écrie « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors j'ai fait une petite expérience avec ce verset. Je connaissais mes talents, mais Dieu ne m'avait pas encore révélé tous mes talents. Et j'avais une idée de ma personne. Comment je vais dire ça? Qui n'était pas celle que Dieu voyait. Et un jour, j'étais timide. Je n'aurais jamais imaginé être devant vous. Et ce jour-là, j'ai pensé à ce verset. Et je me suis tenue devant le miroir. Je me suis regardée. Et je me suis dit, Myriam, tu es une créature merveilleuse de l'Éternel. Donc, toutes ces pensées que tu dis, regarde-toi et regarde Jésus-Christ. Vous savez que depuis ce jour, ma vie a changé. Mon regard a changé. Mes intentions ont changé. Je fonctionnais différemment jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai compris que je suis une créature merveilleuse, même avec mes défauts. Parce que je suis une pécheresse. Je suis descendante d'Adam. Mais je n'ai pas oublié que Jésus-Christ m'a racheté. Je suis fille de l'Éternel, rachetée de l'Éternel, bénie de l'Éternel et transformée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Cinquième, la tiare. La tiare représente le reflet de toute attitude arrogante et orgueilleuse. Donc c'est quelque chose de négatif. Nous ne devons pas avoir. La tiare est placée sur la tête. Les pensées orgueilleuses, les pensées arrogantes, ça ne peut pas venir de Dieu. Devant la tiare que portait Aaron était une lame d'or. Et sur cette lame d'or était incrustée sainteté à l'Éternel. Donc si Dieu réclame la sainteté au souverain sacrificateur qui porte l'humanité, il le réclame pour moi. Il le réclame pour toi lorsque tu viens devant l'Éternel. Elle nous parle de la sainteté essentielle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été élevé grâce à ses souffrances, son obéissance à son Père, sa sainteté parce qu'il n'a pas commis de péché. Autrement, nous serions perdus à tout jamais. Aussi, nos offrandes, quelles qu'elles soient, physiques ou autres, sont présentées devant Dieu et purifiées par la perfection de l'œuvre de notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Amen. Hébreux 7, verset 26 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver à demi. » Amen. Qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ce verset est important. Et vous savez, le livre des Hébreux, c'est un livre que j'apprécie énormément. J'avais demandé à Dieu de me permettre d'avoir l'explication de ce livre. Et durant des années, je n'ai pas pu trouver. Et j'étais un petit peu découragée. J'ai dit, mais Seigneur, j'aimerais découvrir la profondeur de ce livre. Et chose extraordinaire, un jour, je vais dans ma bibliothèque. Ça faisait près de 4 ans que je demandais à Dieu de me permettre de découvrir la profondeur du livre. Je vais dans ma bibliothèque et je regarde. Mes yeux tombent sur un livre. Je prends le livre, j'ouvre le livre et c'était le livre des Hébreux expliqué de verset en verset. J'ai pleuré ce jour-là.
Je me dis, Seigneur, le livre est là. Mais ce n'était pas encore le jour où Dieu voulait me permettre de le comprendre. Et chaque fois où j'ai l'occasion de lire ce livre, je ne peux que verser des larmes. Parce que je me dis, ça fait près de 40 ans, 45 ans que je suis à l'Évangile. Je n'avais jamais compris l'Évangile dans cette profondeur du livre des Hébreux. Oh, gloire et grâce soient rendues à Dieu par Jésus-Christ. Il dit que nous pouvons nous approcher de ce Sauveur parce que ce qu'il a accompli est parfait. Cela veut dire que quel que soit ce que j'ai fait dans ma vie, quel que soit ce que j'ai été, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de changer cela, de me pardonner, de me permettre de sortir libre et de vivre en libre enfant de Dieu. C'est possible. Et ça me rappelle un ami à moi qui avait commis, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais il sait ce qu'il avait fait. Et il disait, ça m'en fait, mon Dieu péché, jamais pardonnez-moi. Et malheureusement, il était tellement convaincu de cela qu'il a tourné le dos. Et je puis vous dire, d'après les informations que j'ai, il est devenu errant. Il passe de pays en pays. Il est errant. Parce qu'il a été convaincu qu'il était perdu, alors que Jésus-Christ a payé un prix fort à la croix. Saisissons la parole de Dieu. Saisissons ce salut qui est si important. Mais ne le gardons pas pour nous. Partageons-le. 1 Jean 2, verset 1 nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Si quelqu'un a péché, Dieu a la science de tout. Nous avons un avocat. Ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui est notre avocat, c'est notre Créateur. C'est notre Rédempteur. C'est notre Sauveur. C'est notre juge. Donc, si nous sommes perdus, ce sera certainement pas à cause de sa faute, mais à cause de nous-mêmes. Septième, il n'est pas énoncé dans les 6 autres dans le verset. Mais nous le voyons un peu plus tard, à la fin au verset 42, les caleçons de lin. Essayons d'imaginer un sacrificateur sans slip ou sans caleçon. Donc ça avait toute son importance. Donc Dieu sait pourquoi. Il a parlé de ça à part. Donc en fait, c'était le premier élément que le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait mettre sur lui. C'était un vêtement fait de fin lin, tissé de laine blanche. Et ce vêtement devait couvrir la cuisse pour ne pas voir la nudité. Mais Dieu a tellement de précision et va beaucoup plus loin. La ceinture n'avait pas d'élastique parce qu'elle était tombée en l'air. La ceinture était faite dans le même tissu en lin. Et pourquoi? Afin de bien serrer la ceinture, pour lorsque le souverain sacrificateur ou le sacrificateur qui exerçait dans le parvis, il portait des animaux, il portait du bois, il portait d'autres choses, pour que lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions, pour son caleçon ne puisse pas tomber sur lui et choquer ceux qui sont autour. Vous voyez comment Dieu est précis dans ce qu'il fait? Donc, le caleçon fait référence à l'interdiction de toute forme de dépravation sexuelle. Il est de fin lin blanc qui représente la pureté, la sainteté. Le sacrificateur et le souverain sacrificateur revêtaient ce caleçon après s'être lavé. C'était le premier élément qu'il mettait. C'était destiné à couvrir sa nudité. Et je vais un petit peu plus loin. Lorsque le sacrificateur devait aller pour offrir l'Holocauste,
Dieu avait fait les choses de telle façon à ce que ça ne soit pas trop haut, pour que s'il montait dessus, que celui qui était juste en dessous ne puisse voir ce qui se passait en dessous. Vous voyez comment Dieu est précis dans ce qu'il fait? Donc c'était important qu'il ait son caleçon de fin lin sur lui. Cela voulait dire aussi qu'il avait ceint ses reins pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu lui demandait. La ceinture, nous l'avons vu, la ceinture est la ceinture de la vérité. Sans la vérité, nous allons aller n'importe où, mais jamais là où Dieu nous demande. C'est la vérité qui est la lumière qui nous conduit vers Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, une vérité et une vie, mais le chemin, il n'y a qu'un seul. La vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Et il n'y a qu'un seul sauveur qui nous a donné la vie, Jésus-Christ. Après avoir énoncé tous ces éléments, j'aimerais vous rappeler que le souverain sacrificateur qui portait tous ces éléments, chaque fois qu'il regardait ou qu'il se regardait, que ses yeux tombaient sur un élément de ce qu'il portait, il devait se rappeler pourquoi il le portait. La finalité était de se trouver devant Dieu de manière sainte, sanctifiée. Parce que si le souverain sacrificateur, dans cet exercice de ses fonctions, n'était pas sanctifié, les clochettes étaient là pour ça. Si le peuple n'entendait pas les clochettes, il savait qu'il était mort. Dieu fait tout de manière précise. Nous devons pouvoir retirer des éléments spirituels dans cette description physique que Dieu place autour de nous pour notre instruction. Nous voyons que nous pouvons souiller, salir nos propres vêtements. Mais si par la grâce et la miséricorde et la justice de Christ, nous gardons nos vêtements propres et sans tache, nous serons trouvés dignes de nous présenter devant son trône. Amen. Vous pensez que c'est possible? Je le crois. Parce que le sang de Christ, nous aurons l'occasion de comprendre ce que c'est que le sang du Christ. Il y a de la puissance dans le sang de Christ. Et nous devons le réclamer sur nos vies. Que Dieu, dans sa bonté, nous fasse voir toute la glorieuse richesse enfermée pour nous dans ce fait que le souverain sacrificateur que nous avons au ciel symbolise et sympathise avec tous les hommes parce qu'il sait par expérience ce que nous vivons, ce que nous éprouvons. Il veut habiter dans nos cœurs. Et je veux mettre l'accent dessus. Pas dans notre intelligence. Nous allons l'utiliser pour comprendre. Mais Dieu veut notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, nous a donné son cœur en la personne de Jésus-Christ. Dieu nous a donné son cœur. Et Jésus-Christ veut entrer dans notre cœur. Pourquoi? Pour le retour vers le Père. Il n'y a pas d'autre possibilité de retourner vers le Père qu'en passant par Jésus-Christ et par notre cœur. Donc Dieu veut aujourd'hui que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que l'Esprit de Dieu puisse brûler toute amertume, tout égoïsme, toute propre suffisance, toute racine de méchanceté. C'est l'Esprit de Dieu qui va le produire, qui va le faire en nous. Et nos vies seront transformées. Le monde verra en nous Jésus-Christ. Et ils se tourneront vers Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pas cailler, pas hésiter. Approchons-nous avec assurance.
M'en mentait, en volait, en malhonnête. Oui, m'en peut devant bon Dieu, puis dit, bon Dieu, changez ça, bah moi, mon Dieu qu'a changé. Il a le pouvoir de le faire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, pour avoir la faveur de Dieu, pour avoir la force de vaincre le péché. Oh, que la grâce, que la paix de Dieu, que sa miséricorde et sa justice nous recouvrent en ce soir. Bon courage, bonne persévérance en Jésus. Amen.